Salam alaikum. Salam mon frère. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Moi, je vais bien. Je voulais te demander, tu vois, quand j'étais sunnite, il y avait un hadith qui disait que à la fin des temps, comme il y aurait plus de prophètes, bah, les croyants, ils pourraient voir dans leurs rêves le futur et que c'était une part de la prophétie. Est-ce que c'est un vrai hadith ou pas du coup? Oui, c'est un vrai hadith, ouais. Ok. Un 80e de la prophétie. C'est pas, il va voir, c'est pas, Allah subhanahu wa ta'ala, yalhamhum fil manam. Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, comment je peux, l'ilham, il leur indique des choses dans les rêves. Ah, genre la voie à suivre, quoi. Dormir avec les ablutions Mhm. et de faire certaines invocations et tu vas rêver. D'accord? Alors, il y en a, alors faut pas prendre de somnifères, faut pas prendre d'antidépresseurs, tout ce qui, faut pas fumer de la drogue, parce que là tu vas pas rêver, ça sert à rien. Ah, Parce que d'accord. quand tu dors, ton âme, elle va dans, quand tu sais qu'Allah il est hors du temps. Ouais. Ouais, j'ai Allah, vu ça dans subhanahu cette fois. ouais, Allah subhanahu wa ta'ala, il est hors du temps. Bon, ton âme, quand tu dors, ton âme, elle voyage dans le passé et dans le futur. Tu Ah, dans le vois? futur aussi? Oui, bien sûr. Elle Ok. voyage dans le passé et dans le futur. Et ça marche avec les symboles. Tu sais c'est quoi? C'est-à-dire? Bah, par exemple, si tu vois que qu'un animal il t'a mordu, ça veut dire t'as mangé. La sorcellerie, par exemple. Ah, ce genre de symbole. Ok, Ouais. d'accord. Si tu vois plein de gens qui te regardent, ça veut dire t'as le mauvais œil. Ok. Tu vois, tu peux voir des trucs comme ça. Et tu peux même intervenir. Parce que quand tu, quand tu, alors tu dors avec l'attention, tu dis, oh Allah, montre-moi. C'est, c'est fréquent, hein, ce que je suis en train de te raconter là, c'est très fréquent, hein. Il y a des gens, ils rêvent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je sais que je rêve, mais j'arrive jamais à me souvenir le matin quand je me réveille. Ben, parce que parce que tu fumes pas? Non, je fume pas, je suis clean, moi. J'ai rien, pas antidépresseur, rien. D'accord. T'as regardé mes cours sur ça au début Sur dans la Discord, Lokia? hein? Sur la Lokia et tout? Ouais. Ouais, j'ai T'as vu un pas peu. lu? T'as pas Si, lu j'ai les vu. cours? T'as tout lu? Ouais. Si, il faut s'entraîner. Tu dors avec les ablutions? Non, par contre, je dors pas tout le temps avec les ablutions. Bah, tu vois, ça c'est une des conditions pour rêver. Tu fais les ablutions. Tu sais faire les ablutions comme dans le Coran? Ouais, bah, de toute façon, je suis dans tes cours de YouTube. D'accord. Du coup, tu fais les ablutions, d'accord? Ok. Partisan des 12. Ouais. Tu fais les ablutions et, euh, et tu fais l'attention. Tu sais lire l'arabe? Bah, je sais pas très bien lire avec l'accent et tout. Bon, Mais il y a un verset qu'on doit dire avant de dormir, avec l'intention qu'Allah il nous fait voir dans nos rêves. Tu vois? Les problèmes qu'on a, etc. D'accord? Tu dis, si quelqu'un il nous en veut, par exemple, tu dis, Aynama takunu, ya'ti bikumullahu jami'an, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Allah, Allah est capable de tout. D'accord? Voilà. Alors, si tu connais pas le verset, bah, tu fais l'attention, tu demandes à Allah de te faire voir dans tes rêves. Et c'est obligé, tu rêves. Et avant de, euh, ouais, tu t'endors sur le côté droit, tu vois. ok. Après, tu peux changer, hein, mais tu commences par le côté droit. Et, euh, et tu mets tes deux mains collées devant ta bouche et tu récites Ayat al-Kursi 3 fois. Et tu Ok. récites Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falaq 3 fois. Et tu commences par t'essuyer la nuque par derrière et tu remontes par les cheveux et tu t'essuies tout le corps. Et D'accord. ensuite, tu t'endors. Et tu verras, tu vas arriver, Inch'Allah. Est-ce que tu fais la prière du matin? Tu dois pas faire. À Ouais. mon avis, tu fais pas la prière du matin. Si, si, j'ai fait.
C'est vrai? Ouais. Depuis combien de temps? Bah, comme la manière des Ahlul Bayt. Non, Ou la prière du matin. moi, ça fait Salat, depuis salat subh, deux tu l'as trois fait? ans. Hein? Depuis 2 3 ans, hein. Depuis 3 ans? Ouais, et parce que moi, tu vois, je suis encore jeune encore. Alhamdulillah. C'est bien. Et tu fais ça et tu vas rêver, Inch'Allah. Ok, Ouais. d'accord, ça marche. Et Bah, je te pourquoi remercie et pour pourquoi avoir répondu à... et sans Comment? indiscrétion, pourquoi tu me demandes ça? Non, c'est juste parce que parfois j'ai l'impression de vivre un truc que j'ai déjà. Oui, c'est normal, c'est normal. Ouais. Euh, attends, Tu vois, il y a des jours, je suis là et j'ai l'impression que j'ai déjà vécu. attends. Ah oui, ça y est, attends. Yatalaqa. Alors, hmm, hmm, j'ai oublié le verset, là, je me rappelle plus. Ah, qawluhu, attends 2 minutes, hein. Non. Ah ouais, c'est normal. Ça me gonfle, là. Alors, peut-être ça. 2 minutes, hein. Ah, ouais. Alors, regarde, tu vois, Zoomar 42. Regarde, je vais te montrer ce que je suis en train de te dire. Ah ouais, non. Non, 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 non. Alors, c'est comment? Alors, c'est quoi Zoomar? 39-42. Du coup, ça fait combien de temps que tu me suis? Moi, ça fait depuis longtemps, moi. Donc, tu Puis, fais tes 51 tu fais tes 51 raka. à un moment, je les faisais, mais après, je me suis dit, il faut vraiment que je revoie, tu vois, avec les cours que tu fais sur le dimanche, comme ça, je suis sûr de bien faire ma prière, tu vois. Tu vois, là, ici, Allah, il dit, regarde, ici, Allah, il dit, je sais pas si on pourra le voir. Ah, tu vois, là, regarde. 42, Surat 39, Zumar. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. T'as vu? Mhm. Quand tu, quand tu t'endors, ton âme, elle voyage. Voilà. Il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres âmes jusqu'à un terme fixé. Ça veut dire que tu te réveilles le matin. Il y a certainement là des signes pour les gens qui réfléchissent. Tu vois, quand tu dors, ton âme, elle voyage dans le passé et dans le futur. Tu as compris? Oui. Voilà. Et elle voit des choses. Ah, c'est pour ça qu'on a des sensations de déjà vu de temps en temps. Exactement. Allô, salam alaikum Anaba. Allez, comme ça, là, frérot, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est bon. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Moi aussi, ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais. Ouais, ouais là, en fait, c'est question libre ou c'est comment? Ce que tu veux, mon frère. D'accord. Tu vois, j'étais tombé sur TikTok. Je sais pas si c'est des coranistes, je suis pas sûr. Hein, je sais pas c'est quoi comme truc, tu vois. Hum, Mais en fait, ouais, il se fiait vraiment, genre, que au Coran ou un truc comme ça dans le genre, tu vois. hum.
Et en fait, il disait, par exemple, tu vois, il parlait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, et il disait que, en gros, Zama, lui, c'était pas un Nabi, mais c'était un Rasoul, tu vois. Que Mhm. Rasoul, c'était au-dessus de Nabi, mais que Zama, nullement dans le Coran, c'est marqué Nabi, en parlant du prophète, Si, tu c'est vois. écrit. Si, c'est écrit plein de fois. Subhanallah. Allah, il dit, Ya ayyuhan nabi, dans le Coran. Ô toi le prophète. Subhanallah. Plein de fois. Plein de fois. Tu veux un exemple? Ouais, ouais, je veux bien. Voilà, je vais noter tout. Comme ça, je vais les. D'accord. Enfin, c'est pas que je les attaque, mais si je peux. Faut pas aller dans les trucs comme ça, c'est une perte de temps, wallah, frérot. Après, la personne, elle avait l'air sincère, subhanallah, hein, wallah. C'est ça qui fait chier. En fait, quand tu vois que la personne n'est pas sincère, ouais, c'est vrai, tu passes à autre chose. Tu vois, par exemple, si tu prends Surat Al-Ahzab 33, verset 59, regarde. 33, verset 59, je vais te montrer. Hein. Alors, ces gens-là, ils connaissent pas le Coran, faut pas aller chez eux. Ouais, ouais, ça, en fait, On n'a pas le ça droit, on n'a pas le pervers. droit d'interpréter, on n'a pas le droit d'interpréter le Coran nous-mêmes, c'est interdit. Mhm. Ouais, c'est ça. En fait, eux, le C'est problème, très, c'est que. c'est très, très, très grave d'interdire d'interpréter le Coran tout seul. Subhanallah, en plus, ce que j'ai Non, dit, regarde j'ai là, dit. regarde ici. Tu vois, Ouais. regarde. Bon, ça, le câble il est trop petit. Alors, attends, je vais le débrancher. Regarde. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, Ya ayyuhan nabi, qul li Subhanallah. azwajika. Allahu Tu Akbar. vois? Tu Merci, vois? frère, wallah. De rien, frérot. Voilà. Moi, On est là j'étais pour ça. Hein. persuadé. Je dis, si, c'est obligé que c'est marqué dans le Coran. Tu vois? Mm. Après, ils utilisaient un moteur de recherche, s'appelle Corpus, Coran, Corpus Coran. Ça te dit quelque chose, hein? Non. C'est en français? Ouais, je sais pas, c'est sur Internet, mais moi je l'ai utilisé, on dirait que tu sais, ça fonctionnait pas très bien. Et en fait, moi je voulais justement reprendre, mettre prophète, puis chercher dans le Coran, tu vois, toutes les Wa alaykoum occurrences salam. du mot prophète. Fika barakallah. Oui, dis-moi. Ouais, en fait, je voulais prendre le moteur de recherche pour chercher les occurrences, par exemple. Par exemple, je marque Nabi, et puis après tout, Oh, il y a plein de tout versets du est- Nabi. Wallah, Wallah, il appelle. Tu sais pourquoi euh, un Nabi, regarde. Un Nabi, min tanbih. Tu sais, c'est quoi le tanbih? NBA, c'est pas les nouvelles, non? Zama qui donne une nouvelle. Le Naba, mot naba, ça vient de ça aussi. Ouais. d'accord. Bon. Mais tanbih, ça veut dire indiquer. Tanbih en français, ça veut dire indiquer. Voilà. Donc, Nabi, c'est celui à qui Allah il indique. D'accord. Voilà. Des fois, il lui indique, des fois, il lui indique pas. Allah, il fait ce qu'il veut. T'as compris? Allah. Donc, ça peut être dans Ouais, les ouais. rêves. Ça peut être dans les rêves, comme Ibrahim, quand il dit à son fils, j'ai vu que j'étais en train de t'égorger, dans le rêve. D'accord? Voilà. Ça peut être, ça peut être, en général, at-tanbih, en Ouais. général, c'est, la majorité des cas, c'est dans les rêves. Allah. D'accord? Et, Ouais, ouais. et, et, et Rasoul, c'est celui qui a Risala. Risala, c'est un message. Et Rasoul, c'est celui qui a reçu un message. Il doit le délivrer. D'accord, ouais, ouais. Alors, il y a Récemment, ouais. des, il y a des nabis, des prophètes qui ont été aussi envoyés, Rasoul. Il y a des nabis et Rasoul. D'accord? Bon. Ouais. Par exemple, comme, Noah, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhi salam. Ce qu'on appelle Ulul Azm Ahlul min Azm. ar-Rasul. Ouais, Ahlul Azm. Ouais, voilà. Et après, il y en a qui étaient que prophètes,
comme Yacoub, il n'y avait pas de message. Lui, il était que prophète, et il était prophète pour sa famille, pour ses enfants, les 12, les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Et après, Il y avait quoi comme autre verset par rapport à Nabi? par rapport à un Nabi, attends. Parce que je les note en même temps. Et ici, il dit, Inna awalan nas bi Ibrahim lilladina taba'u hada nabi. Voilà, ce prophète-là, Mohammed. D'accord? Walladina amanu, wallahu waliyul mu'minin. Verset 68 de la sourate numéro 3. Attends, Ce prophète-là, ce prophète. D'accord? Après, verset 68 ouais, de la sourate. sourate Ali Imran 3. Et puis aussi, il m'avait la circoncision, tu vois. Ah, je te donne pas d'autres? Ouais, si t'en as d'autres, vas-y, oui, oui. Ouais, ouais. Ici, ici, sourate numéro 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète. Alors, c'est pas illettré, hein. Nabil Ummi, c'est pas illettré. Ouais, D'accord? ouais, Nabi Ouais, Ummi, ça veut dire le prophète habitant de la Mecque. voilà, Al-Qura. D'accord? voilà. Là. Donc, Ouais, sourate j'avais lu dans A'raf, sourate j'ai lu dans 7, tes cours. verset 157. D'accord? T'en veux encore? Ou c'est bon? Vas-y, si t'as encore. Ouais. Continue. Alors, attends. Ici, tu as aussi le verset 158 de la même sourate. Dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah et son messager, le prophète Nabi l'Ummi. Tu vois? Ouais. Donc, Tu vois, là, sourate 7, verset 158. 158. Je te donne encore? Ouais. Ou c'est bon? Alaykoum salam, Amji. C'est bon, je continue. Ouais, si t'as encore, bah, vas-y, Ok. hein, Romain. Alors, 158. Après, tu as Ya Yuhan Nabi, Hasbukallah. Après, tu as le Surat Al-Anfal, le butin, Surat numéro 8, verset 64, verset 65, dans la même sourate. Allah. Après, tu as Surat Touba, Surat 9. Mhm. Allah, il dit, verset 61, et il en est parmi eux, parmi les compagnons, ceux qui font du tort au prophète. Hein? Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi. D'accord? Bon. Après, tu as... bah oui, il y en a plein. Après, Ouais, tu as... c'est bien. toujours Surat Touba, Surat 9, verset 73. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabiyyu, jahid al-kuffar wal munafiqin, waghlud alayhim, wa ma'wahum jahannamu, wa bi'sa al-masir. 73. Ô prophète, lutte contre le mécréant et les hypocrites. Alors, après, tu as... ici, Surat Touba, verset 117. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés et des auxiliaires. Tu vois, on voit très clairement qu'il parle du prophète Mohammed. Ouais, ouais, Les- tu parles du- Bah oui, le Muhajirin ou l'Ansar. Bon, 117, Touba. Après, tu as... alors... laqad. Après, tu as la sourate Al-Ahzab 33, verset 1. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. D'accord? Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Verset 1. Après, tu as... après, tu as le verset 6. Allah, il dit, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Toujours surat 33, verset 6.
Putain, subhanallah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 versets qui disent ça. Après, tu as le verset 13, toujours la sourate 33. De même, un groupe d'entre eux, d'entre les compagnons, dit, Gens de Yesrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant, nos demeures sont sans protection. Nabi, toujours 13, sourate 33, 13. Après, tu as... Alors, où est-ce que je suis? Oui, ici. Alors, après, ça, je te l'ai dit, hein. Non, peut-être je te l'ai pas dit. Non, tu as le verset 28. Verset 28 de la sourate 33, toujours. Au prophète, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, in kuntunna turidunna l'hayat ad-dunya. D'accord? Prophète aussi, 28, sourate 33. Ensuite, tu as... Après, tu as le verset 30, toujours dans la sourate 33. Allah, il dit, Ya nisa un nabi, oh les femmes du prophète. Verset 30, sourate 33. Après, tu as... Tu as toujours dans la sourate 33, tu as le verset 32, ô femmes du prophète, Ya nisa an nabi, lastunna ka ahadin min an nisa, in ittaqaytunna, fala takhda'na bil qawl. 32. Sourate 33, verset 32. Après, tu as... Toujours dans la sourate 33, tu as le verset 38. Nul grief à faire au prophète, en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies. 38, verset 38. Sourate 33. Après, tu as... le verset 40 de la sourate 33. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Tu vois, là, il donne clairement son nom. Et il dit prophète. Je continue ou j'arrête? C'est quel verset ça? C'est sur la 33 aussi. Verset 40 sur la 33. Ah bah là c'est bon. C'est Bon, bon. Rabbi yahfadek. T'avais autre chose à demander, frérot? Ouais. Est-ce que la circoncision elle est mentionnée dans le Coran? Non, Non, elle n'est pas mentionnée. non. D'accord. Et puis c'est dans les hadiths que la circoncision est mentionnée. Hmm. Mais le Coran qu'on a, il n'est D'accord. pas complet. Ouais, je sais. Je lui ai dit. J'ai dit, hein. Subhanallah, je lui ai dit, tu vois. Puis ça me fait rire parce qu'il s'offusquait. Puis je lui dis, mais attends, je lui dis, toi-même, je lui dis, la Torah, elle a été trafiquée. La Bible et l'Évangile, ils ont été trafiqués. Je dis, On dirait pourquoi que l'islam. quand tu parles avec eux, on dirait que le Dieu qui a envoyé la Torah et qui a envoyé l'Évangile, c'est pas le même que celui qui a envoyé le Coran. Subhanallah. Voilà. Hein? Ça Après, veut il dire disait que le comme verset. si que Dieu il avait envoyé la Torah, puis les gens ils l'ont falsifié, puis Dieu il s'y attendait pas, Allah il s'y attendait pas, puis il a dit je vais encore envoyer une deuxième, mais cette fois-ci je vais l'envoyer dans un bébé. L'évangile, je vais l'écrire dans un bébé qui connaîtra les paroles par cœur. Comme ça, ils pourront pas le falsifier. Et là, ça a été falsifié. Et puis Allah, il se serait dit, oh mince, hein, mince. Cette fois-ci, je vais leur envoyer le Coran. C'est sûr qu'ils vont pas le falsifier. Tout ça, c'est des foutaises, frère. Wallah. Ouais, je Foutaises. sais. Wallah. Ouais, je La sais. communauté, L'alliance avec Allah. on est la communauté, regarde. On est la communauté la plus divisée. Tu vois, la plus divisée et la plus haineuse entre elles. Tu vois, avec un Coran miraculeux. Est-ce que tu penses que avec un Coran non falsifié, on pourrait être dans la situation qu'on est aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Ouais, d'autant que, en fait, D'autant non, déjà, c'est pas possible. qu'il y a Impossible, plus c'est de vrai. 300, Impossible. d'autant qu'il y a plus de 300 tafsirs, tous différents les uns des autres. Bon, D'autant qu'il y a le hadith qui est reconnu de Sahih Bukhari et Sahih Muslim, où il dit donnez-moi de quoi écrire, comme ça il n'y aura pas de fitna après moi.
Donc, ça n'a pas été fait. Du Mais coup, je ce qu'il y vais a faire aujourd'hui, monter, c'est la je vais conséquence. faire monter Konska Dikon. Bon, lui déjà son pseudo il me donne pas trop envie, tu vois. On va voir, peut-être qu'on a, ça se peut, D'accord. on va savoir, Ok. mais je pense pas qu'on va tomber sur une perle. Bon, je vais le faire monter. Inch'Allah. Hein. Bonne chance. Salam alaikum, Manabat. Alaykoum salam mon frérot, comment tu vas? Et ça va, alhamdoulilah. Et salam alaikum à tous. Pourquoi, frérot? Tu m'as Attends, laisse-moi juste parler, s'il te plaît, une chose. J'ai pas commencé, tu m'as déjà dénigré comme jamais. Bah oui, T'as déjà dénigré mon. pourquoi tu prends un T'as pseudo comme déni- ça? Attends, s'il te plaît. Pourquoi tu prends un D'accord, pseudo vas-y. comme ça? Respecte-toi, Je sais frère. pas. Wallah. Ah, vas-y, je te laisse parler, après c'est moi. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Pourquoi tu prends un pseudo comme ça? Voilà, je peux répondre maintenant? Ok, Ouais, alors. vas-y. Je sais très bien que toi, la dernière fois, j'ai tombé sur un live à toi, et t'avais dit à une personne, change de prénom, mets un vrai prénom parce que tu fais pas honneur à tes parents, que toi, par exemple, ça veut dire Anna Bader. Anna Bad. C'est bien ça. Rabbi yahfadek. Tu vois, j'écoute ce que tu dis, j'essaye de Inch'Allah. prendre. Bah oui, Alors parce maintenant, que- je vais t'expliquer. attends, Attends, vite fait. laisse-moi Ouais. terminer. Je t'explique pourquoi Konska. Ouais. Konska, plus loin, CONS. CONS, c'est une contraction de Konska, tout simplement. Ah, je Konska, pensais que... Oh ouais, ok. Non. Ok. Non, et Ouais, c'est Konska, ça veut dire du mieux que je peux, bien sûr, en étant modeste, c'est la contraction de conscience calibrée. Mashallah. Voilà. C'est pas, Bah, j'ai pas choisi ça pour Désolé, amuser frérot. la galerie ou quoi. Désolé, Mais moi j'avais... après, Ouais, vas-y. j'essaye de, tu vois, parce que je veux pas, c'est pas que je veux pas afficher mon nom ou quoi, et que j'ai honte de mon nom. Alhamdoulilah, Rabbi m'a donné un beau prénom, mes parents m'ont donné un beau prénom, et j'en suis fier. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais juste comme ça. Et je choisis pas des mots au hasard, c'est la contraction, c'est ce que je t'ai dit, de conscience calibrée. Voilà. Je suis désolé, excuse-moi si je t'ai blessé. Non, mais frère, pas besoin, avec plaisir. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir à chaque fois en live. C'est la deuxième fois ou troisième fois que je monte avec toi en live. Et j'ai toujours. Mashallah. Rabbi yahfadek, khouya. Ah bah, merci toi aussi, frère. Inch'Allah. Conscience calibrée. Alors, conscience calibrée. Donc, je peux te poser ma question? Oui. Alors, frère, moi, j'avais juste une petite question par rapport à, tu sais, au testament, au jeudi noir et au testament. J'avais parlé avec des coranistes et moi, j'ai pas le savoir pour, donc j'étais pressé de tomber sur un live à toi. À chaque fois, je cherchais, j'arrivais pas à tomber sur un live avec toi. Et il expliquait, le mec, c'était un coraniste, il expliquait qu'en fait, le Coran, le testament qui est demandé, parce que je lui dis non, normalement, tout le monde doit faire un testament. Et la personne m'a dit comme quoi il n'avait pas mis le nom de ses descendants, des 12 imams, mais en fait qu'on a juste un testament à faire par rapport à la famille, par rapport aux biens et compagnie. Tu vois, par rapport à nos biens, pas par rapport à la famille du prophète, et qu'en fait il appuyait aussi son argumentation sur le fait que les prophètes ne transmettent pas il n'y a pas de transmission dans la famille. Ça, c'est faux. Parce que Allah, il dit. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas les arguments. Allah, il dit dans le Coran, Wa wurita Suleiman Daoud. Et Salomon a hérité de son père David. Ouais, c'est vrai en plus. Et Zakaria, dans la sourate Marie, il dit, Yaritouni, wa yaritu ala Yaqub. Hein? Donne-moi un fils, le prophète Zacharie. Il dit, Allah, donne-moi un fils qui hérite de moi. Et qui hérite de la famille de Jacob. Bah ouais, voilà. Bon. Tu veux que je te réponde? Ah ouais, ta question. Donc tu veux que je te réponde à ta question? Oui, par rapport, tu sais, au fait que on fait un testament sur les biens, quoi, pas par rapport aux 12 imams. Tu sais, il y a deux sortes de hadiths. Bon. Il y a les hadiths sunnites, pseudo-sunnites. C'est des hadiths qui sont rapportés par les compagnons, tu vois. Et il y a les hadiths chiites. D'accord. Bon. Les hadiths chiites, ils ont une particularité chez les Ahl al-Bayt, c'est les 12 imams. Un hadith ne peut être rapporté que par les 12 imams. Voilà. C'est un hadith familial, de père en fils, jusqu'au prophète.
Et c'est les chiites, D'accord, ça? ouais, ça c'est chiite. Ça c'est chiite. Voilà. Bon. Tu sais qu'à la mort du prophète, il y a eu un conflit. Les compagnons hypocrites, ils ont fait un coup d'État et ils ont falsifié le Coran et ils ont retiré tous les versets qui parlent des hypocrites dans le Coran et ils ont retiré tous les versets qui parlent des 12 imams, de la famille du prophète. C'est pour ça dans le Coran, il y a une particularité par rapport à la Torah et par rapport à l'évangile, c'est que il n'y a pas l'histoire du prophète Mohammed. Dans le Coran, il y a Ouais, toutes les histoires. Il y a l'histoire d'Abraham avec son père, il y a l'histoire de Noé avec son peuple, il y a l'histoire de Moïse avec Pharaon. Donc on voit la famille de ces prophètes-là. Hein. Moïse, il y a sa mère. Allah il dit Awha ila Moussa. Allah a révélé à la mère de Moïse. Sa sœur, elle a suivi le berceau, etc. Donc on voit que Jésus aussi, il y a son frère Jean-Baptiste, il y a son cousin Jean-Baptiste, son oncle Zacharia, sa mère qui est partie enfanter, sa grand-mère qui a fait une invocation. Oui, je m'en Quand souviens, on, t'en avais parlé dans un live. ouais, ouais. Quand on lit le Coran, il y a l'histoire des prophètes. Mais le prophète Mohammed, il n'y a pas d'histoire. Ouais, il n'y a pas d'histoire avec sur les compagnons et Dans lui et une tout ça. Ouais. histoire, dans une histoire, dans une histoire, il y a trois catégories de personnages. Tu vois? Il y a les ennemis, il y a les ennemis, hein, il y a la famille, et il y a les amis. D'accord? Et le prophète Mohammed, quand on lit le Coran, on trouve ni ses ennemis, ni ses amis, ni sa famille. Et pourtant, le Coran, il a été révélé sur lui. Et il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est que Moïse, par exemple, si je fais ça, regarde. Le prophète Mohammed, il est cité, d'après toi, combien de fois dans le Coran? Ouais, je pourrais pas te dire. Je sais plus 4 combien. fois. 4 fois. 4 fois, c'est tout. 4 fois. C'est tout. Ouais, c'est tout. Tu vois? Est-ce que tu trouves ça normal? Bah non, parce que quand tu regardes les autres Tu sais prophètes, au combien niveau des Moïse, il est hadiths, cité dans le Coran? ouais, je sais plus, tu l'avais dit, je sais plus combien de fois. 136 fois. 136 fois, ouais. Et le prophète Mohammed, il est cité 4 fois. Alors, Ouais. si on explique ça, si on explique ça d'un point de vue, de la famille du prophète, qui dit que le Coran il a été falsifié, eh ben comme il y a des versets où il y avait trop d'indications sur la famille du prophète, et le prophète Mohammed il était nommé par son prénom, Mohammed, eh ben ils les ont carrément enlevés. Oh là là là. Ouais. Les imams d'Ahlul Bayt, ils nous disent que le Coran original, il y avait 17 000 versets. 17 000. 17 000. Et aujourd'hui, si je tape combien de versets dans le Coran, regarde. Ouais. Attends. Il y a 6236. On a enlevé à peu près 11 000 versets. Ouais, c'est quand même conséquent, quoi. C'est conséquent, ouais. Tu sais, il n'y a pas, Allah il laisse pas s'écouler un laps de temps. Le plus grand laps de temps où Allah, le plus grand laps de temps entre lequel Allah y envoie des prophètes, c'est à peu près 500 ans. D'accord? D'accord. Ça c'est le plus grand laps de temps. Bon, après à l'époque des enfants d'Israël, Allah y envoyait parfois 4 prophètes à la fois. À la fois. D'accord? Bon. Le plus grand laps de temps qu'Allah y a attendu avant d'envoyer un prophète, c'est à peu près 500 ans. Bon. D'accord. Si tu comptes entre Jésus alayhi salam et Mohammed alayhi salam, il y a à peu près 500 ans. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Il n'y a pas de raison particulière. Enfin, Aujourd'hui, on a à peu près 1450 et quelques années après le prophète. Bon, c'est après le prophète Mohammed alayhi salam, il n'y a plus de prophète. oui, c'est le dernier. Donc il nous faut un livre complet. Ah oui, c'est comme ça. C'est aussi une fois, je t'ai entendu dire
tu sais, il y a certaines personnes qui disent comme quoi le Coran il n'a pas été modifié parce qu'il est sous la protection d'Allah. Et toi, tu as dit qu'en fait non, ce qui était sous la protection d'Allah, c'était le rappel. Et le rappel, c'est justement la famille du prophète avec le Ouais, hadith. C'est faux? ouais. Allah, il dit, tu sais, regarde, regarde. C'est ça le problème des gens qui disent que le Coran n'est pas falsifié. Regarde, hein, je vais te lire un verset. Si tu prends la sourate, si tu prends la sourate numéro 2, sourate al-Baqarah, d'accord? Bon, tu prends le verset du début, parce que le verset 1, c'est Bismillah, Rahman Rahim. Et eux, ils le comptent pas comme verset, alors que c'est un verset. Bon. Si tu prends, bon, je vais dire comme c'est écrit aujourd'hui. Si tu prends le verset 1 de Surat al-Baqarah, tu vas lire Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, la rayba fihi, hudan lil muttaqin. D'accord? Bon. Allah, il dit, ALN, ce livre, point de doute dessus, il est une guidée pour pour ceux qui ont la piété. Taqwa, muttaqin. Bon, pour les pieux. Bon. De quel livre il parle? Du Coran. Le Coran. D'accord? On est d'accord? Oui, oui, voilà, c'est- Si tu prends la même sourate numéro 2, et tu vas au verset 79, Allah il dit, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَانًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Allah il dit, malheur. à ceux qui font un livre. C'est pas un livre. C'est ça le problème. C'est falsifié. Regarde. Ah, Regarde. d'accord. Ouais, parce que moi, ce que je dis, c'est malheur donc à ceux Regarde. qui de Ici, leur propre main tu vois, composent un ici, livre. regarde, ici, c'est Al-Kitab. Il y a le L. Il y a le L. On appelle ça L-Ta'rif. Le L de la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu dis Medina, c'est une ville. Quand tu dis Al-Medina, c'est la ville par excellence. C'est la ville du prophète. D'accord? D'accord. Ok. Bon. Quand il y a le L là, c'est comme si qu'on dit, c'est comme si que le L là, c'était un L pour une majuscule. D'accord. Ok. Tu vois, dans la langue française, pour distinguer un nom propre, c'est-à-dire on respecte, ça donne le respect, on met une majuscule. Ouais, c'est comme une lettre démonstrative, on va dire. Ouais. Ouais. Et dans la langue arabe, quand on veut donner le respect à quelque chose, on met le L devant. D'accord. Al-Kitab. Donc, s'il n'y a pas le respect, je vais te lire sans le respect. Fawailun lilladina yaktubuna kitabun. Malheur à ceux qui écrivent un livre. Maintenant, je vais te lire avec le respect. Fawailun lilladina yaktubuna al-kitab. Malheur à ceux qui écrivent le livre. Ça veut dire les compilateurs. D'accord? Regarde. Malheur donc à ceux, et là il y a falsifié, regarde, ici, le traducteur il a mis un livre, il a falsifié, alors que c'est le livre, Al-Kitab. Est-ce que tu lis la langue arabe? Non, je sais pas lire. Bon, tu vois ici, qu'est-ce que tu vois? Il y a un trait devant, et il y a deux traits devant. Ouais, ouais. On est d'accord? Regarde bien. Maintenant, je vais aller au début. Regarde ici. Tu vois? Deux traits devant. Dalika al-Kitab, ce livre, il parle du Coran. D'accord. D'accord? Si je vais au verset 78, ça me dit ça. C'était 78 tout à l'heure? Attends, je vais dire, Ah, c'était. si. Regarde, regarde. Ici, regarde bien, écoute bien la démarche, hein, écoute bien. Regarde ici, on est au verset 78, et Allah il dit, minhum ummiyun, la ya'lamun al-kitab. Parmi eux, il y a des habitants de la Mecque qui ne connaissent pas le livre. Rien du livre. D'accord? Il parle de quel livre là? Là, c'est le Coran. Hein? Là, c'est le Coran. Là, il parle du Coran, ouais. Regarde. Ici. Attends.
Regarde, attends, ici. Et parmi eux, Allah il dit, parce que jamais Allah il va utiliser le mot ummiyoun pour les juifs et les chrétiens. On est d'accord, hein? D'accord. Ummiyoun, ummi, ça veut dire, le mot ummi, il y a deux sens. Orphelin, d'accord? Oui. Oui. Quand tu dis ummi, quelqu'un qui a perdu ses parents, on dit il est ummi, il est orphelin. Bon. Et il habite al-Qura. Al-Qura, c'est la mère des villes, c'est-à-dire la Mecque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Allah, il a d'abord créé la Mecque, et ensuite il l'a étendu, et il a créé ce monde-là, dans lequel on vit. D'accord? La Mecque, c'est le centre. Ok? Ok. Bon. Et Allah, il dit ici, il dit au prophète, parmi tes compagnons, il y a des Mécois qui connaissent rien du livre. D'accord? Bon. Et après, il dit, malheur, fawailun lilladina yaktubun al-kitab. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre. Ça veut dire, ils le compilent. Ils le mettent pas, ils l'écrivent. Parce que t'as vu, le Coran, il a été écrit par les compagnons. On est d'accord? Oui, oui. Bon, le Coran du prophète, il a été écrit par l'imam Ali. Ce Coran-là, ils en ont pas voulu. Et ils ont écrit le leur. Et aujourd'hui, on a le Coran de Uthman, le Coran al-Uthmani, le Coran de Uthman. Tout le monde, il le sait, ça. Tous les pays musulmans, ils savent que le Coran qu'on a, c'est le Coran de Uthman. D'ailleurs, même les savants sunnites et tout, quand ils visitent la tombe de Uthman à Médine, dans leurs invocations, ils le remercient d'avoir rassemblé le Coran. D'accord. Ouais, j'ai vu, il y a pas longtemps, tu avais mis une vidéo, tu sais, d'une personne qui parlait justement par rapport à la compilation du Coran, tu sais, avec les grandes sourates au début, après qui se terminaient par des sourates plus petites, qui n'avaient pas d'ordre, en fait, que c'était pas comme ça que ça avait été révélé. Alors ça, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent le livre. Je t'ai expliqué, Al-Kitab, d'accord? Puis le présente comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Pour en tirer quoi? Le califat. Ouais, bien sûr, le pouvoir, ouais. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit. Et malheur à eux, à cause de ce qu'ils profitent. D'accord? Bon, ce livre, pourquoi ce verset-là, ceux qui disent que le Coran n'est pas falsifié, pourquoi ils le sortent jamais? Bah ouais, c'est quand même explicite. Après, regarde, je te montrer un autre. Ici. Regarde. Ici, Allah, il parle du jour du jugement dernier. Tu vois, je remonte toujours les versets parce que le Coran, faut pas sortir le verset puis le donner comme ça. Il y a toujours une suite logique. Ouais, il faut pas le retirer de son contexte. Ouais. Ce qu'on appelle tilawa. Bon, tu sais ce que c'est que tilawa? Aucune idée. Aucune idée. Bon, comment je t'explique encore? À chaque fois, c'est embêtant parce que Allah, il dit au prophète Mohammed dans le Coran, comme ça je ne vais pas aller chercher le verset parce qu'après il faut que je revienne ici, il dit Watlu alayhim naba ibn Adam bil haqq. Ça veut dire quoi? Des fois il dit Iqra li. D'accord? Bon. Et des fois Allah il dit Atlu. Tu vois? La tilawa, c'est de la lecture, mais c'est une lecture caractérisée, c'est une lecture spéciale. Bon, pourquoi on dit atlu alayhim, récite-leur, watlu alayhim naba ibn Adam bil haqq, récite-leur l'histoire des fils d'Adam avec la vérité. Bon, Allah il dit watlu, pourquoi il dit watlu? Parce que quand Allah il dit atlu, ça veut dire tu dois regarder Malladi Yali. Ça veut dire le verset qui vient après et le verset qui vient avant, pour comprendre le verset du milieu. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris là. Ça, c'est la tilawa. D'accord? C'est la tilawa. Bon. Ici, tu vois, Allah, il parle du jour du jugement dernier. Tu vois? Bon, est-ce que tu le vois? Le jour où ils verront les anges, la bonne nouvelle. D'accord? On est dans Surat al-Furqan. D'accord? Bon. Al-Furqan, c'est aussi un des noms du Coran. D'accord? Bon. On est dans la Surat al-Furqan. Et Allah, il nous parle du jour du jugement dernier. Bon. Le jour où les gens, ils vont voir les anges. Hein? Bon. Tu vois? Nous avons considéré l'œuvre. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure. Donc tu vois que ça parle bien du jour du jugement dernier. Le jour où le soleil sera fendu par les nuages
et qu'on fera descendre les anges sur terre. Bon, 26, ce jour-là, la vraie royauté appartient à Allah. Bon. Ensuite, Allah il dit, le jour où l'injuste mordra ses deux mains, et il dira, hélas, si seulement j'avais suivi le messager. D'accord? Et 28, il dit, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Hein, il m'a en effet, un tel c'est Abu Bakr et Omar. Il m'a en effet égaré loin du rappel, loin du Coran, après qu'il me soit venu. Bon, tu sais que le jour du jugement dernier, Allah il va dire à tous les prophètes, lisez le livre que je vous ai donné pour votre communauté. D'accord? Noé il va lire les feuillets qu'Allah il lui a donnés à son peuple. Abraham il va lire les feuillets qu'Allah lui a donnés. Moïse il va lire la Torah. D'accord? Jésus il va lire les évangiles. Et après c'est le tour du prophète Mohammed. Allah il va dire au prophète Mohammed, oh Mohammed, lis le Coran à ton peuple. Tu vois? Et le prophète Mohammed, il va aller à la table gardée auprès d'Allah, parce qu'Allah il dit dans un verset, Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfoud. C'est un Coran glorieux dans une tablette protégée. Donc la tablette protégée, elle est où? Le Lawh mahfoud. C'est pas dans. Tu parlais pas dans l'Arche de Noé aussi, non? Non, s'il te plaît. Bon, je pas, regarde, Smahli, c'est pas de ta faute, d'accord? C'est pas de ta faute. Bon, on est tous là pour apprendre, ok? Bon, la tablette protégée, elle est chez Allah. D'accord, ok. C'est une tablette où tout le destin de l'humanité y est écrit. Allah, il y a tout écrit dedans. Hein? Et il y a les originaux de la Torah, de la Bible, de la Torah, de l'Évangile et du Coran. Il y a les originaux. D'accord. D'accord? Ok. Bon. Et Allah, il va dire au prophète Mohammed, donc les prophètes ils vont tous lire leurs livres qu'Allah leur a donnés, qu'ils devaient transmettre à leur peuple, et ensuite il vient le tour du prophète Mohammed. Et Allah il dit au prophète Mohammed, lis le Coran tel qu'il t'a été révélé, lis dans la tablette. Et le prophète Mohammed, alayhi salam, il va lire, et les musulmans, la communauté du prophète Mohammed, ils vont faire exactement comme les juifs et les chrétiens qui ont falsifié la Torah et l'évangile. Et le peuple de Mohammed va dire, nous on n'a pas reçu ça. Ce qu'il est en train de lire, c'est pas ce qu'il nous a donné. Oui. D'accord. Et il y a même, donc ça c'est les musulmans d'aujourd'hui. Les musulmans d'aujourd'hui, d'il y a 100 ans, d'il y a 300 ans, c'est eux qui vont dire c'est pas le Coran là qu'on a. Pourquoi? Parce que eux, ils vont croire avec certitude que le Coran qu'on a aujourd'hui, il n'est pas falsifié. D'accord, ok. Et quand le prophète il va lire, ben ces musulmans-là, ils vont se dire, subhanallah, on a un Coran qui n'est pas falsifié. Le prophète Mohammed est en train de le lire là, dans le prototype, dans la tablette, l'archétype, on appelle ça, l'archétype. Il est en train de le lire dans l'archétype. Hein, et on n'a pas le même Coran. Et les gens, les musulmans, ils vont se regarder les uns les autres et ils comprendront pas. Qu'est-ce qui se passe? Wesh, y aurait-il deux Corans authentiques et différents? Ah non, Regarde. non. Et ces musulmans-là, ils vont regarder le prophète. Hein, et le prophète, il va regarder Allah et il va dire. Et le messager dit, وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Ils en ont pas voulu. Ils ont écrit le leur. Oh, d'accord, je comprends bien. Est-ce que tu comprends là? Ah oui, je comprends, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'était tout, frérot? Moi, je suis de France, je suis de Troyes, la ville de Troyes. Mashallah. Je vais faire monter te poser une quelqu'un. dernière question. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté, à moi et à tous ceux qui sont dans le live. Je voulais juste te poser une question. Je sais que j'aurais bien voulu, parce que tu t'as dit que j'avais regardé des lives à toi, c'était difficile, t'as dit, de l'obtenir, tu sais, d'avoir les hadiths des 12 imams. Est-ce que tu es dans Discord? Bah, en fait, je suis dans Discord, je regarde tes cours et tout ça, tu vois. J'essaie de Il y a un chapitre, il y a un chapitre, c'est écrit livre à télécharger. Tu auras tous les livres en français, mon frère. Et il y aura les hadiths de la famille du prophète. Dans Discord. Okay, bah. Regarde bien, c'est carrément au-dessus. C'est carrément au-dessus, vers le haut. Tu verras, c'est écrit livre à télécharger.
et tu pourras télécharger tous les livres en français que tu veux. D'accord, ok. Parce que j'essaye de t'envoyer des messages, mais en fait, il me demande un code de, tu sais, comme d'authentification, et il m'envoie un code, et quand je mets ce code, ça marque code, comme quoi le code il est pas bon. Donc j'arrive pas à dialoguer, tu sais, par message avec toi. Tu te Dans rappelles, moi, Discord, dans Discord, attends, dans Discord, tu essaies d'envoyer. ouais. Tu sais, il me Ok. demande d'authentifier mon compte. Ouais. Ils me disent, alors je leur envoie une adresse mail ou Et mon c'est quoi téléphone. ton, et c'est quoi, attends, et c'est quoi ton pseudo dans Discord? C'est con. C'est pareil, c'est Hein? quoi. Ah, c'est comme C'est ça. con. Ouais, C'est le même. ouais, c'est le Hein? même. 11K. Ouais, ouais. D'accord. Je vais t'envoyer un message et là, je note, je suis en train de le noter, ton pseudo, et je vais t'envoyer un message et tu pourras l'accepter. Et dès que tu l'accepteras, on sera en contact. Ok? D'accord. C'est gentil, merci beaucoup. Rabbi hafdak, frérot. Bah, que la vie prenne C'est soin tout, de toi. Ouais, moi, alhamdoulilah, je vais Tu veux continuer rester de ou tu veux regarder. descendre? Non, 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 je reste. Pourquoi je veux Bah, reste. encore?